8h33 et 33 secondes, c'est l'heure d'accueillir l'invité de France Bleu Matin à votre micro, Maxime Baquier. Nous recevons aujourd'hui le député de la Loire, Régis Juanico. Bonjour Régis Juanico. Bonjour. Et on vous reçoit ce matin pour parler des élections municipales. C'est dans un an et on l'entend ce matin sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Ça commence à négocier en coulisses. Pour l'instant, pas de candidat déclaré, pas de candidat naturel non plus à gauche. On dirait qu'il y a un boulevard à gauche. Est-ce que vous avez envie d'y aller à Saint-Étienne? Est-ce que vous serez candidat à la mairie de Saint-Étienne en 2020? Alors, avant de vous répondre, je voudrais dire quelque chose. Nous sommes à un an des élections municipales, vous venez de le rappeler, et nous avons une majorité municipale, un maire sortant, Gaël Perdriau, qui aujourd'hui est en échec sur un certain nombre d'engagements forts de son programme de 2014. Échec sur le commerce de centre-ville, fragilisé en plus par le projet Style, échec sur la sécurité dans les quartiers, échec dans la mobilité et la transition écologique. Aujourd'hui, la ville de Saint-Étienne est très en retard. On le voit bien, notamment par rapport, par exemple, au plan vélo. Et puis, en échec sur la démocratie participative, puisque les conseils de quartier ont quasiment été supprimés. Et on ne peut pas dire que faire des cahiers de doléances comme ça une fois tous les 5 ans, ce soit une démocratie continue. Donc vous préférez parler des autres que de parler de vous pour Non, 2020. je voudrais caractériser la situation parce qu'il y a aussi un problème de méthode avec le maire sortant Gaël Perdriau. Il décide seul aujourd'hui, avec une ou deux personnes qui ne sont pas élues autour de lui. Il y a une gouvernance qui est assez autoritaire et verticale, et même les élus de l'agglomération nous disent aujourd'hui qu'ils sont assez peu associés aux décisions. Mais il y a plus grave que cela. Aujourd'hui, nous avons un climat de défiance et un climat de tension permanente qui est entretenu par le maire de Saint-Étienne, avec le préfet de la Loire, avec les membres du gouvernement, mais aussi avec les autres collectivités territoriales partenaires. Et aujourd'hui, ce climat, il est préjudiciable à l'avancée des dossiers de notre territoire. Je vais prendre un exemple. Nous travaillons aujourd'hui avec notamment Jean-Claude Tissot et d'autres élus de la Loire aux alternatives à la 45, avec le préfet de région Alain Maillos. On voit bien le problème. Aujourd'hui, la desserte Lyon-Saint-Étienne, dans l'actualité ce matin, pas simplement sur la 47, mais aussi sur la desserte ferroviaire. Oui. Il y a une politique de la chaise vide de la ville de Saint-Étienne et de l'agglomération qui, aujourd'hui, pénalise notre territoire, mais je pourrais prendre aussi l'exemple de l'enseignement supérieur où on est faible par rapport au Grand Lyon, par rapport à l'IDEX, par exemple. Vous allez vous lancer, forcément, pour porter tous ces projets. Alors face justement à cet échec du maire sortant, moi je pense que les forces de gauche écologistes, les forces citoyennes, elles doivent se rassembler dans un projet qui soit collectif, pas être simplement un projet d'un homme seul. Ce qui n'a pas franchement été le cas ces derniers mois lors des dernières élections. Oui, mais on a un an pour ça. Il faut accélérer les choses. Il y a déjà un travail unitaire qui est en cours entre les forces écologistes de gauche, les socialistes, les forces citoyennes à Saint-Étienne. Vous avez rejoint le parti Génération, le parti de Benoît Hamon. Oui, le Parti Génération, le Parti Socialiste, les écologistes aussi, d'Europe Écologie Les Verts, d'autres forces aussi qui sont en train de travailler ensemble. Vous serez candidat ? Je prendrai ma part à l'élaboration de ce projet, mais je vous confirme à votre micro ce matin que je ne serai pas candidat tête de liste aux élections municipales de la ville de Saint-Étienne. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'aime faire ce que je dis et dire ce que je fais. Et ça fait 30 ans que je suis dans la vie politique nationale. J'ai annoncé, quand j'ai été réélu député l'an dernier, en 2017, que ce serait mon dernier mandat de député. Donc pas candidat en 2020. Je ne suis pas conseiller municipal à Saint-Étienne, ça ne vous aura pas échappé. J'ai aussi d'autres communes dans ma circonscription. J'ai été réélu de justesse et donc je dois à mes électeurs de terminer mon mandat de député. Donc je ne vais pas aspirer à briller d'autres mandats. Et vous ne Ce serait pas trahir leur confiance. Une nouvelle députation en 2022. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Écoutez, on verra en 2022. Mais il y a une vie après la politique, et je crois quand même que le climat actuel, vous voyez, avec le grand débat national et le mouvement des Gilets jaunes, montre que les gens n'attendent plus que les hommes politiques soient élus toute leur vie, pendant 50 ans. Et il y a une vie après la politique, j'aurai 50 ans, et il sera temps de regarder ma reconversion professionnelle, mais vous inquiétez pas, je la préparerai avec soin. En tout cas, pour l'instant, je serai complètement mobilisé autour de l'équipe qui va travailler à Saint-Étienne, à une alternative collective, de gauche face à Gaël Perdriau, avec Cécile Cukierman, la sénatrice, avec Pierrick Courbon qui est au conseil municipal aussi un des leaders, avec Olivier Longeon d'Europe Écologie Les Verts. Vous voyez, il y a aujourd'hui matière. Et vous savez, il y a 6 ans, Gaël Perdriau, personne ne le connaissait, donc il a été élu maire. Donc on a besoin d'avoir cette relève, ce renouvellement. Et moi, je suis dans la transmission, effectivement, en tant qu'élu, vers les jeunes générations. Et c'est eux qui seront l'avenir de Saint-Étienne. En tout cas, je serai à 100% derrière eux. Mais donc après 2022, la politique
politique, c'est fini pour vous, si on a bien compris. Oui, la politique, je sais pas, parce qu'il y a toujours une façon de servir son pays, de servir l'intérêt général, qui n'est pas forcément dans des mandats locaux exécutifs ou mandats nationaux. Il y a différentes façons de servir la politique. Voilà, je trahis pas un secret en disant que je travaille beaucoup sur les questions de sport dans mon pays. Et bien voilà, on verra ce qui se passera en 2022. Vous comptez vous investir aussi dans le parti Génération de Benoît Hamon, que vous avez rejoint l'année dernière. Vous avez quitté le Parti Socialiste. Un poste à responsabilité, notamment dans ces élections européennes. Vous ne figurez pas dans les 30 premiers noms Non, conformément à ce que je viens de vous indiquer, effectivement, je n'allais pas non plus briguer un mandat de député européen. Je suis depuis longtemps engagé avec Benoît Hamon. J'exerce des responsabilités de président de l'association de financement de Génération. Là, la question qui se pose pour nous, pour les européennes, c'est de regarder comment, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous sommes en capacité de tisser peut-être des alliances avec d'autres. Génération avait rejeté la main tendue par Raphaël Glucksmann qui voulait rassembler la gauche. Vous n'êtes pas vraiment sur cette ligne-là finalement. Non, nous avions proposé la votation citoyenne, c'était encore plus démocratique, c'était de dire aux électeurs de gauche, choisissez vos têtes de liste et vos programmes. Nous allons voir dans les prochains jours. Nous allons accueillir jeudi soir à Saint-Étienne Michel Pouzol, un ancien député sur la question de la pauvreté, à la Chalet-Assière à 19h, pour une soirée projection débat autour de son film sur les pauvres. Et nous aurons l'occasion, par exemple, de parler de l'idée de revenu universel européen qui sera au cœur de notre campagne des européennes. Vous pourriez faire campagne pour Pierrick Courbon à Saint-Étienne, puisqu'a priori le Parti Socialiste semble pencher pour lui comme tête de liste, même si rien n'est officiel évidemment, mais on l'a entendu sur France Bleu Saint-Étienne. Si je vous dis le contraire, vous seriez très étonné. Pierrick Courbon, d'abord, est un jeune élu qui est présent au conseil municipal, et vous l'avez vu, qui est un gros travailleur, qui connaît extrêmement bien ses dossiers. Il est devenu ces derniers mois, on va dire, le leader naturel de l'opposition. C'est pas le seul, il travaille en équipe avec les noms que je vous ai cités tout à l'heure. Il est très présent sur le terrain, et donc bien évidemment, c'est un des profils aujourd'hui qu'il faut regarder de près pour la suite. Merci beaucoup Régis Juanico, député de la Loire, d'être venu ce matin nous annoncer donc sur France Bleu Saint-Étienne-Loire que vous ne serez donc pas candidat à la mairie de Saint-Étienne en 2020. Merci à vous et bonne journée. France Bleu Saint-Étienne-Loire.